Hello mes itadors, j'espère que vous allez bien. Malgré cette période un peu compliquée, le confinement, le Covid et tout ça. Enfin bref, j'espère que vous allez bien, que vos proches ça va. Moi je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il y a à faire et tout ce qui se dit parce que je ne travaille pas sur BFM et que je pense qu'il y a assez de choses comme ça qui sont diffusées sur le net et sur la télé. Donc c'est vraiment pas l'objet de cette vidéo. Moi, le thème de cette vidéo, c'est je suis dans un bad mood, j'ai la flemme, je me sens pas bien dans ma peau et toutes les autres excuses. Toujours les mêmes personnes là, qui sont toujours en train de se plaindre, qui bouffent le temps et l'énergie des gens. Moi, je les appelle les plaignants sans avocat. Bien évidemment, je parle pas des personnes qui sont en dépression, parce que la dépression, c'est une maladie. Moi, je parle de toutes ces personnes qui ont des coups de déprime ou des sauts d'humeur. Il y en a qui le contrôlent, il y en a qui le contrôlent moins, mais ces personnes qui sont toujours en train de se plaindre, il n'y a jamais rien qui va dans leur vie. Pourtant, quand tu t'assois et tu les écoutes, tu te dis, mais attends, t'es en bonne santé, t'as des proches, t'as ci, t'as ça, et t'es encore en train de te plaindre. Qu'est-ce qui se passe? T'as envie de faire plein de choses, mais la personne est toujours en train de se trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. Alors moi, j'ai deux méthodes à vous proposer. Vous avez la méthode douce et la méthode forte. La méthode douce, c'est quoi? C'est que si tu as des choses que tu as envie de faire, si tu as des projets que tu as envie de réaliser, si tu as envie de passer à l'action, ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'abord définir pourquoi tu veux faire ces choses-là. C'est qu'est-ce que tu veux apporter, qu'est-ce que tu as envie de partager, qu'est-ce que tu as envie de donner aux gens et pourquoi tu as envie de faire ces choses-là. Une fois que tu as défini ton pourquoi, fixe tes objectifs. Par quelle étape je vais commencer, par quelle étape je vais passer, à qui je vais pouvoir demander de l'aide. Lance-toi, organise-toi et motivation. Allez, on y va, c'est du concret, on passe à l'action, on surmonte ses peurs, on surmonte la procrastination et tout ce que vous voulez, le manque de confiance. Enfin, chacun appelle ça comme il veut. J'appelle ça des excuses, mais chacun appelle ça comme il veut. Mais on y va et on se lance et on teste. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Le seul échec pour moi, c'est de rester là où tu es tombé. Donc, teste, avance, tu réajustes. Si tu as besoin d'aide, demande des conseils à des personnes bienveillantes, à des personnes qui sont passées par là. Mais ne reste pas allongé sur ton lit à te dire j'ai la flemme. Non, mais je me sens pas bien dans ma peau. Non, mais là, je te sens pas trop. Non, non, fonce, vas-y, fais ce que tu as à faire. Après, il y a la méthode forte. Désolé, ça va peut-être heurter certaines âmes sensibles. Mais moi, j'ai une question. Toi, ta vie, c'est bad mood. Donc toi, tes parents, ils t'ont conçu, ils t'ont mis au monde pour que ta vie, ça soit je suis fatigué, j'ai la flemme, j'ose pas, j'ai peur, je suis dans un bad mood. Est-ce que c'est ça ton poste? Être dans un bad mood. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se trouver des excuses et d'arrêter de rejeter la faute sur les autres. Si tu n'as pas confiance en toi, qui va l'avoir à ta place? Personne. Toi aussi, tu es quelqu'un et je pense qu'il est grand temps de le montrer. Tout problème a une solution. Si ton problème il n'a pas de solution, c'est que c'est pas un problème. À un moment donné, il faut aussi prendre la responsabilité de ses actes ou de ses non-actes. Donc, investis sur toi. On l'entend beaucoup cette phrase. Il y en a qui vont me dire ouais, qu'est-ce que c'est investir sur toi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte encore celle-là? Qu'est-ce que ça veut dire investir sur toi? Investir sur toi, ça veut dire que déjà, on a tous été à l'école plus ou moins longtemps. Il y a des choses qu'on apprend à l'école, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et pour toutes ces choses qu'on n'apprend pas à l'école, c'est important justement que tu investisses sur toi. Si tu trouves l'argent pour aller acheter un sac à main à je ne sais pas combien d'euros, pour t'acheter la dernière paire de baskets à je ne sais pas combien d'euros ou le dernier vêtement à la mode, tu peux investir sur toi. Investir sur soi, c'est pas seulement acheter des vêtements, se faire joli, make-up, les contours et tout le tralala. Non, c'est pas que ça. C'est aussi se cultiver, c'est aussi se former. Si tu es assez autonome, tu peux le faire solo. Il y a des formations en ligne, il y a des livres, c'est pas ce qui manque, il y a des webinaires. Alors en plus, depuis que le confinement a commencé, il y a tout un tas de trucs sur Internet. Il y a plein de choses où on peut apprendre. Si tu sens que tu n'es pas assez autonome ou que tu as besoin d'être épaulé, fais-toi accompagner. Des coachs, il y en a plein. Moi-même, je suis coach. Mais des coachs, il y en a plein. Si tu veux pas un coach, un mentor, un psy, enfin, trouve quelqu'un qui pourra t'appuyer dans ta démarche et t'aider. La personne, elle pourra t'appuyer, elle pourra t'accompagner, mais elle ne pourra pas faire les choses à ta place. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question de, ok, toi, qu'est-ce que tu veux que ta vie devienne? Quelle personne tu as envie de devenir? Qu'est-ce que tu as envie de laisser comme trace de ton passage sur Terre?
Si la trace que tu as envie de laisser, c'est toutes les séries que tu as matées sur Netflix, j'ai rien contre Netflix, hein, mais si c'est ça la trace que tu veux laisser, ou tout est bad mood, ou non, je suis fatiguée, non, j'ai la flemme, continue dans ta voie. Mais si tu as envie de vivre une vie qui te ressemble, si tu as envie d'être toi-même, si tu as envie d'être bien dans tes baskets, bien dans ta peau, et te lever le matin avec le sourire et te dire, ah ouais, là je kiffe ma life, bah il est temps de se lever et de faire en sorte de kiffer ta life. Dans chacune des situations que tu rencontres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sache que tu as ta part de responsabilité. Ouais, des fois ça met des claques quand on dit ça. Ah oui, ouais, ouais. Dans chacune des situations que tu rencontres, tu as ta part de responsabilité. C'est un choix qui a été à l'origine de cette situation-là et il faut le reconnaître pour pouvoir avancer et ne pas reproduire ces schémas-là. Je finirai juste par une phrase, hein. La vie est une question de choix. Soit tu agis, soit tu subis. Maintenant, à toi de faire ton choix. Merci pour votre écoute. À bientôt.